Le sujet pour le tutoriel d'aujourd'hui, ça va être les modes de fusion dans Photoshop. Pour les fichiers sources, pour cette démo-là, je suis allé sur le site Pexels et j'ai mis dans le champ de recherche Underwater et j'ai trouvé cette image d'un utilisateur qui s'appelle BlackX. OK, avant de commencer les manipulations pour le tutoriel d'aujourd'hui, je vais juste donner une petite explication là, de qu'est-ce que c'est que les modes de fusion. Les modes de fusion, en anglais, on appelle ça des blend modes. Donc, ça sert à mélanger deux calques, le calque du haut avec le calque du bas. Dans cet exemple-ci, j'ai pris deux images le haut au hasard et j'aimerais ça les mélanger ensemble avec l'opacité. On pourrait faire ce genre de mélange-là. Donc, si je prenais l'opacité du calque du haut, puis je le diminuais à 50 ce qui va se produire, c'est que je vais avoir 50 de l'image à l'arrière-plan, puis 50 de l'image au-dessus, puis ça va me donner, bon, 100 là, mon image finale. Ce qui est peut-être moins intéressant avec cette façon de mélanger-là, c'est que je vais perdre l'intensité des couleurs de l'image du haut. Ça va devenir une image qui est peut-être plus terne, donc ça ne donne pas toujours un bon résultat. Ce que je vais pouvoir faire pour avoir peut-être un meilleur résultat ou plus de possibilités, du moins, c'est d'aller voir le menu déroulant des modes de fusion. Donc, par défaut, tous les calques sont à normal. En fait, moi, je trouve que ça voudrait plutôt dire pas de mélange. Si par contre, je vais choisir obscurcir, produit, bon, je vais faire le tour là, de toutes les différentes possibilités. Vous voyez qu'on va avoir différents types de mélanges, puis dans certains types de mélanges, on va garder l'intensité des couleurs ou on va aller éclaircir l'image, on va aller jouer avec les contrastes, etc. Il y a plein de sortes de possibilités, puis de nouveaux mélanges là, qui sont possibles. Même si vous allez sur l'aide d'Adobe, vous n'allez pas trouver des explications très claires sur qu'est-ce que chaque mode de fusion va faire. La raison, c'est que ça peut varier beaucoup selon les différentes images. Par contre, il y a quand même moyen de démêler les modes de fusion puis savoir un petit peu mieux comment les utiliser si on regarde les différentes catégories. Donc, la première catégorie qui commence par le mot obscurcir, ce sont les modes qui assombrissent. Donc, l'image du haut va servir à assombrir l'image qui est en bas. Ensuite, vous avez les modes qui éclaircissent. La catégorie commence par celui qui s'appelle éclaircir. Vous avez les modes qui contrastent, fait obscurcir puis éclaircir en même temps. Donc, là, on a incrustation, lumière tamisée, ce sont tous des variantes de. Hein? Donc, à l'intérieur de chaque catégorie, là, vous allez trouver des variantes plus ou moins intenses ou des choses comme ça de cette catégorie-là. Vous avez les modes qui inversent puis qui cancellent, puis les modes qui vont travailler sur HSL ou TSL, là, teinte, saturation, luminosité. Donc, je vais utiliser par exemple la teinte d'un calque mélangée avec la saturation puis la luminosité de ce qui se trouve en dessous, par exemple, etc. C'est des mélanges de ce type-là. Les modes de fusion, c'est un sujet important en image numérique parce que en fait, c'est devenu un peu une marque de commerce pour Adobe parce que les modes de fusion, vous les trouvez dans Photoshop, vous les trouvez dans Illustrator, vous les trouvez dans Premiere Pro, vous les trouvez dans After Effects et on en voit même maintenant en CSS. On peut utiliser des modes de fusion, donc c'est assez répandu, puis c'est une technique qui est intéressante à connaître. OK, maintenant pour notre petit tutoriel, j'ai ici mon image que je suis allé chercher sur Pexels. Et ce que j'aimerais faire, c'est utiliser un texte qui va donner l'impression qu'il va être sous l'eau. Il va y avoir quelques petites étapes préliminaires. Ensuite, je vais arriver au mode de fusion, là, comme le sujet de notre tutoriel. Je commence par créer un texte. Je vais écrire sous l'eau. Donc, je vais aller écrire ça. Par contre, ce que je vais vouloir faire, c'est peut-être d'aller me choisir une police. Ça va être important d'avoir une police qui ne sera pas trop stylisée pour que ça demeure quand même lisible. La deuxième chose que je veux, c'est que je veux avoir une couleur de texte qui est plus claire. Je vais aller avec une espèce de jaune clair, comme si c'était la lumière du soleil. Puis, évidemment, je vais ajuster à une taille de police qui va être grosse. Pour finir, je vais tout sélectionner, puis je vais aller sur ma flèche, là, mon outil ici,
premier outil, puis je vais centrer mon texte à l'aide des options de transformation qui vont apparaître quand le document est sélectionné comme ça. Donc, mon texte, maintenant, il est centré, puis il est mis en forme. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais imiter un peu les vagues ou le courant qu'on pourrait s'imaginer qu'il y aurait dans l'eau. Je vais donner une espèce de déformation à ce texte-là. Pour faire ça, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller dans Édition, puis Transformation, puis je vais aller chercher Déformation. Les déformations qu'on a pour les textes, vous pouvez les trouver à partir du menu Options. Ici, je vais aller chercher celle qui s'appelle Drapeau pour donner une espèce d'effet de vague comme ça. Mais je trouve ça un petit peu exagéré là, comme déformation, fait que je vais diminuer ici l'inflexion un tout petit peu pour avoir juste une légère déformation de mon texte. J'ai diminué l'inflexion à environ 10. Pas besoin d'avoir les mêmes valeurs que moi. Une fois que c'est fait, je vais valider cette transformation-là. Ensuite, ce que j'aimerais faire, c'est rajouter un peu de flou. Donc, mon texte, je ne veux pas qu'il soit aussi bien défini que ça. J'aimerais ça que les contours soient un peu flous. Je vais y aller avec un flou gaussien. Puis, on va me demander, lorsque je fais ça, si je veux convertir en objet dynamique. L'idée, c'est qu'en ce moment, j'ai un calque de texte. Donc, pour appliquer ce filtre-là, est-ce que je veux pixeliser mon calque ou je vais le convertir en objet dynamique? Ça va être préférable de choisir un objet dynamique. À ce moment-là, j'aurai plus de contrôle sur des changements que je voudrais apporter à la police plus tard. Je vais choisir convertir en objet dynamique. Puis après ça, ça va me permettre de mettre mon rayon de flou. Donc, je vais augmenter le rayon de flou, mais il faut que ça demeure quand même lisible. Fait que je me suis arrêté environ à 50. Je vais dire OK. Déjà, là, on voit que ça s'intègre un petit peu mieux. Mais mon texte, j'aimerais ça qu'il fonde un peu dans l'image qu'il y a derrière. Si j'essaie avec l'opacity, bon, le résultat est correct. Je pense que je peux faire mieux que ça avec les modes de fusion. Ce que je vais aller voir au niveau de mes modes de fusion, c'est la catégorie éclaircir. Parce que là, le texte, il est d'une couleur claire, puis je veux éclaircir les pixels qui sont en dessous. Donc, je vais faire un mélange en gardant les pixels les plus clairs. Donc, je vais faire super éclaircir, superposition, densité linéaire, moins. Vous voyez que vous avez différentes variantes. Moi, celui sur lequel je me suis arrêté, c'est densité de couleur moins. Ce que je vais faire ensuite, avec le mode de fusion, c'est d'aller voir la propriété qui s'appelle fond. On l'a utilisé une fois avec nos styles de calque, puis avec les modes de fusion, ça va être la deuxième, disons, utilité là, de ce petit réglage-là. Parce que lorsque je vais baisser le fond, vous allez voir qu'est-ce qui se produit. Au lieu que la transparence soit égale sur l'ensemble du texte, vous allez voir le texte disparaître selon la luminosité des calques qui se trouvent derrière. Fait que si vous remarquez mon U qui passe à travers ces lignes de lumière-là, la partie qui est plus sombre, ben, le U devient un petit peu plus effacé. Puis dans les parties que c'est plus clair, on voit que la lettre est aussi plus claire. On le voit aussi ici pour le A, pour le E. Il y a peut-être des petits ajustements à faire. Je pourrais jouer avec un fond un petit peu plus pâle, dépendamment là, de ce que je veux comme effet final. Peut-être moi, je me suis arrêté à 20. Je veux quand même qu'on soit capable de lire le texte. Et si j'ai besoin, ben, je peux le repositionner un petit peu plus vers le haut, quelque chose comme ça. Bon, des petits ajustements là, à faire, là, mais l'important, c'est que vous ayez compris le principe de comment ça va fonctionner. OK, les modes de fusion, c'est un sujet qui est vaste, donc on n'a pas couvert là, toutes les possibilités. Je vais vous mettre d'autres tutoriels et vous pouvez en trouver énormément aussi en ligne sur l'aide d'Adobe, etc. On a des exemples de lumière parasite, des light leaks, des textures qui sont intégrées, etc., etc. Là, il y en a toutes sortes. Donc, allez approfondir ça, puis allez faire des tests puis des recherches pour créer vos propres images avec les modes de fusion. Ce n'est pas une technique qui est difficile puis qui a plein de possibilités intéressantes.